Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On reçoit monsieur Herman Kamonomono. Il est président de la FEPIG et il est accompagné de monsieur Pierre-Hendrix Ondondong, qui est secrétaire général de la FEPIG. La FEPIG, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers du Gabon. Ils sont avec nous, monsieur Kamonomono. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Ondondong. Bonjour. Bonjour. Alors, la FEPIG, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers du Gabon. A-t-on besoin d'une telle fédération? Absolument. Je pense qu'il était temps que notre pays se dote donc d'une fédération des promoteurs immobiliers, à l'instar d'autres pays. Oui. Donc c'est pas une initiative exclusivement gabonaise. C'est pas une initiative exclusivement gabonaise. La plupart des pays francophones et aussi de pays de la sous-région ont des fédérations des promoteurs immobiliers. Et donc au Gabon, nous avons voulu nous mettre ensemble, promoteurs publics et privés, pour pouvoir défendre les intérêts donc, de ceux-là qui sont chargés d'exercer ce métier de la promotion immobilière. Ça implique quoi concrètement, ce genre de fédération? Alors, donc, le but principal de la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est d'abord de fédérer l'ensemble des promoteurs immobiliers. Vous savez que l'exercice du métier de promoteur immobilier, dans un contexte aussi difficile que le nôtre, donc, qui est marqué par une offre insuffisante en logement et un écosystème de production de logements qui est rendu difficile par l'absence d'un certain nombre de structures ou de mesures d'accompagnement des promoteurs immobiliers, fait qu'il est important pour ceux qui exercent cette activité de pouvoir être ensemble, non seulement porter à la connaissance du gouvernement les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi de pouvoir défendre aussi les intérêts des acquéreurs pour qui nous construisons, parce que nous construisons pour nos clients. Et les clients se doivent aussi d'être accompagnés. Et à ce jour, cette fédération compte à peu près combien de promoteurs immobiliers? Est-ce qu'il y a des critères aussi pour y être intégrés? Bien sûr. À ce jour, il faut savoir que c'est une jeune fédération qui a été créée au mois d'avril de l'année 2023. Oui. Nous avons à ce jour une vingtaine d'adhésions. Et pour adhérer notamment à cette fédération, il faut exercer un métier donc, dans le secteur de l'habitat ou un métier connexe, être notamment de bonne moralité, donc s'acquitter de ses frais d'adhésion et de ses cotisations. C'est quoi un promoteur immobilier? Les démarcheurs qui viennent prendre l'argent des gens pour aller visiter les maisons, là, c'est des promoteurs immobiliers. Alors, on peut définir le promoteur immobilier simplement comme étant une personne physique ou morale qui a décidé de faire de la construction de logements son métier. D'accord. Et vous savez, entre promotion immobilière et construction, il y a une nette différence. Oui. Parce que nous ne faisons pas que construire, nous gérons en même temps les biens immobiliers que nous mettons à disposition de nos clients et en fonction donc, de la durée de vie de chaque programme que nous mettons en place, il y a donc ce métier de gestion que nous faisons qui est un pan important. Donc, Il y a des fonctionnaires qui ont construit des box et puis ils font louer ça. C'est des promoteurs immobiliers. Des box de quel type? Des box, ils construisent des maisons, des petits studios dans le quartier et puis ils font louer ça aux gens. Bon, mais sinon, il travaille dans une autre entreprise. Bon, il a eu du pognon et puis il a construit. Non, la promotion immobilière est un métier à part entière. Donc, on ne s'improvise pas promoteur immobilier. D'accord. Il y a des règles, des normes qui notamment régissent la fonction, le métier de promoteur immobilier. Est-ce qu'au Gabon, la loi encadre ce métier déjà? Est-ce qu'il y a un environnement juridique qui encadre le métier de promoteur immobilier?
Il y a un environnement juridique qui encadre le métier de la promotion immobilière, mais c'est cet environnement que nous voulons, on va dire, améliorer. D'accord. Et c'est d'abord, c'est pour cette raison que nous existons, parce que nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on s'engage en tant que promoteur immobilier, on est comme laissé... on est livré à soi-même, Oui. alors que le métier que nous faisons, c'est un métier noble. Ici, je vais surtout faire une emphase sur la promotion, les promoteurs privés, par exemple. Pour ce qui est des promoteurs étatiques comme la SNI, la CDC et tous les autres, il y a un minimum qui était déjà mis en place et qui permet de fonctionner. Mais nous savons tous qu'on a vraiment besoin. Les promoteurs publics ne peuvent pas être les seuls à faire valoir des offres en matière de logement. Il faudrait que les promoteurs privés soient accompagnés et soutenus. Et pour qu'ils soient soutenus, il faut que leurs préoccupations soient prises en compte par les autorités. Monsieur Kamono-Mono, la majorité des promoteurs immobiliers qu'on connaît au Gabon comptent sur les marchés de l'État. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des promoteurs qui viennent avec des investissements privés, se développent et puis mettre en branle leur activité? Non, je ne dirais pas ça. Il y a des promoteurs immobiliers aujourd'hui qui demandent un accompagnement de l'État, mais pas pécunier, pas de l'argent, qui demandent une assistance administrative et juridique, qui demandent uniquement d'avoir accès au foncier. Donc, il y a des promoteurs qui ont des partenaires financiers et qui peuvent vraiment développer leur programme immobilier sans avoir de l'argent de l'État. Ça existe. Et comme disait le président, la FEPIG est là aujourd'hui pour être, on va dire, l'avocat de ces promoteurs-là qui rencontrent énormément de difficultés parce que l'environnement n'y est pas encore au Gabon. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Donc nous sommes là pour être une force de proposition au gouvernement, pour proposer notamment la réforme donc, du cadre foncier, hein, c'est ça. Et voilà. Donc il y a, pour répondre à votre question, il y a effectivement des promoteurs qui n'attendent pas l'argent de l'État, qui ont des partenaires financiers, qui ont des partenaires techniques. Mais vous savez, quand on a des partenaires financiers qui sont des partenaires qu'on amène au Gabon, il faut que cet argent que ces derniers investissent soit sécurisé. Donc si le foncier n'est pas sécurisé, l'investissement que l'on fait est un risque. Donc c'est pour ça que nous demandons, nous sommes là pour aussi apporter nos propositions au gouvernement, notamment au ministère de l'Habitat, pour qu'un cadre juridique soit mis en place qui protège aussi bien, comme disait le président, les acquéreurs que les investisseurs, donc notamment les promoteurs immobiliers. Parce que les promoteurs immobiliers sont des maîtres d'orchestre. Oui. C'est eux qui organisent. Un promoteur immobilier n'est pas forcément un constructeur ou un financier. Un promoteur immobilier organise les programmes immobiliers. Voilà, effectivement. Est-ce que les acquéreurs ont tout à gagner de votre existence? Absolument, parce que la raison principale, comme nous le disions tout à l'heure, c'est lorsqu'on met en place des programmes immobiliers, il s'agit pas, le plus important, c'est pas seulement de construire, c'est de permettre à ceux qui sont intéressés par l'acquisition de biens immobiliers de pouvoir accéder à ces biens avec toutes les facilités qui vont avec. Malheureusement, pour l'instant, au Gabon, tous les mécanismes qui accompagnent les acquéreurs ne sont pas encore mis en place. Et c'est pour cette raison que nous voulons accompagner le gouvernement pour que, en même temps que les intérêts des promoteurs immobiliers sont défendus, que ceux aussi des acquéreurs soient défendus, notamment par la mise en place des mécanismes tels que les fonds de garantie, tels que les subventions, des mécanismes de subvention étatique pour réduire considérablement le coût de sortie technique d'un logement. Ce sont ces aspects-là que nous voulons vraiment porter à la connaissance du grand public pour qu'ils comprennent aussi quelque part que les difficultés d'accès à un logement ne sont pas seulement le fait
de la faible offre en logement, Oui. mais aussi parce que nous sommes au fait du fait que lorsque nous construisons, nos clients ont du mal à accéder parce que c'est vrai que la demande, elle est forte, mais la demande solvable reste très faible. Elle est très faible parce que cette demande n'est pas accompagnée suffisamment par les mécanismes qui constituent l'écosystème de production en logement, pour l'instant. Monsieur Ndondon, vous avez dit que vous avez déjà près de 20 membres. Est-ce qu'il y a un registre des promoteurs immobiliers au Gabon? Est-ce qu'ils sont identifiables et localisables? Bon, je pense qu'il y a il y a des associations qui se sont créées ici et d'autres. Maintenant, nous, on crée une fédération. Justement, l'objectif de cette fédération, c'est qu'on puisse répertorier les promoteurs immobiliers. Donc, je ne saurais vous dire si aujourd'hui, il y a des promoteurs immobiliers qui sont répertoriés en République gabonaise, mais l'un des objectifs principaux de la fédération est de répertorier notamment ces promoteurs immobiliers, qu'on sache qu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers ont une fédération qui est la FEPIG, la Fédération des promoteurs immobiliers du Gabon, et avec une adresse, un site internet qui est en construction, pour que nous soyons identifiables. C'est notre objectif également. D'accord. Est-ce que vous avez des objectifs stratégiques pour renforcer, on va dire, le secteur immobilier au Gabon? Bon, forcément. Donc, nous disons tantôt que nous allons faire des propositions, notamment au gouvernement. C'est-à-dire, nous sommes des promoteurs immobiliers, donc nous connaissons quelles sont les réalités, les difficultés des promoteurs immobiliers. Parce que, je prends un exemple. Quand les agents du ministère de l'Habitat ou de la MTC se réunissent pour délivrer des agréments, ils le font entre eux. Donc, ils vont peut-être prendre des décisions qui n'arrange pas, on va dire comme ça, les promoteurs immobiliers. Ils n'ont pas cette réalité. Donc nous souhaitons qu'aujourd'hui, que lors de ces commissions, qu'un membre de la FEPIG soit dans cette commission qui connaît les réalités. Qui sait parce qu'aujourd'hui, quand on est un agent, un fonctionnaire, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On ne sait pas ils ne savent pas ce que les partenaires financiers, les conditions que les partenaires financiers demandent, ou que les constructeurs demandent, ou quels sont les besoins réels des promoteurs immobiliers. Hein? Et l'un des problèmes majeurs, c'est l'accès au foncier. Parce que le foncier représente 70% de la solution immobilière. Parce que un promoteur immobilier qui accède à un terrain, on va dire, avec un titre foncier, sans problème, a résolu le problème à 80%. Parce qu'avec un foncier, sans problème, un titre foncier, il peut lever les fonds. Donc, il faut qu'un cadre soit mis en place pour que les promoteurs accèdent au foncier, avec titre foncier. Je ne sais pas si le président a quelque chose à rajouter. Absolument, absolument, parce que là, dans les pays, on va dire, je prends toujours l'exemple des pays francophones, on va prendre l'exemple du Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils ont mis leurs programmes immobiliers qui sont soutenus par les autorités en place, sont souvent des programmes qui incluent fortement la participation des promoteurs privés. Et un certain nombre de facilités sont mises en place pour non seulement attirer donc l'investissement direct étranger dans la promotion immobilière, mais aussi pour que les promoteurs privés locaux aient toutes ces facilités, notamment, comme disait le SG, dans l'accès au foncier. L'accès au foncier sécurisé, parce que pour un opérateur économique investissant dans la promotion immobilière, accéder au foncier est la plus grande des difficultés. Et lorsque l'État met en place des mécanismes de facilitation pour l'obtention d'un foncier sécurisé, c'est déjà un grand pas vers la facilitation donc, de l'exercice du métier. Ensuite, il y a des mécanismes, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, lorsque nous construisons pour une demande qui doit être soutenue. Et lorsque un constructeur arrive et qu'il sait
qu'il y a des facilités qui sont mises en place, des capacités, par exemple, d'obtention de crédit immobilier, parce qu'il faut le souligner, pour l'instant, au Gabon, il n'existe pas de mécanisme de crédit immobilier, de crédit long. Nous avons des offres des banques commerciales sur place qui proposent, par exemple, le crédit sur 4 ou 5 ans, avec des mensualités qui sont très élevées. Et donc, cela réduit considérablement la capacité de la plus grande partie de la demande à être qualifiée pour pouvoir bénéficier de ces programmes. Avec la Fédération des entreprises du Gabon qui a aujourd'hui l'ambition de mettre en place une banque d'investissement qui va par exemple mettre en place, donner la possibilité d'avoir des crédits immobiliers sur 20 ou 25 ans. Ça va être quelque chose qui va véritablement faciliter la vie donc, des promoteurs immobiliers. Et ce sont ces mécanismes que nous voulons encourager, que nous voulons appuyer. Nous voulons que ce soit possible pour le Gabon, pour notre écosystème local, d'avoir les mêmes mécanismes qui permettent aux pays comme le Maroc, le Sénégal, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, d'être des références dans le secteur. Pour nous, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de voir ce qui se fait très bien ailleurs et qui marche, et pouvoir l'implémenter chez nous. Et nous pensons être cette force de proposition qui va donc accompagner le processus. Merci, M. Herman Kamenomo. Merci, M. Pierre Hendrix. Ondondon. Voilà, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je rappelle que vous représentez la Fédération des promoteurs immobiliers du Gabon. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.